Si tu donnes beaucoup dans ton couple, mais que tu reçois peu, ce n'est pas parce que tu aimes trop. C'est parce que quelque chose de profond se joue en toi. Reste avec moi quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi. Il y a une fausse croyance. On t'a appris que l'amour, c'est donner, être compréhensif, patient et présent. Mais on ne t'a jamais appris quand s'arrêter. Si tu fais toujours plus d'efforts, plus de concessions, plus de compréhension, ce n'est pas forcément de l'amour. C'est parfois une tentative inconsciente de mériter ta place. Et la vraie raison à cela, c'est que si tu ne perçois pas assez, c'est souvent parce que tu donnes depuis un manque, pas depuis un trop-plein, mais depuis un manque. Alors c'est souvent lié à des relations passées, à des traumas familiaux. Voilà, c'est souvent lié à des blessures et à des traumas qu'on comble justement ce manque pour éviter de revivre ou d'avoir à revivre ce genre de blessure ou de trauma. Du coup, on donne pour être choisi, pour être aimé, pour être aussi rassuré et pour éviter d'être abandonné, encore une fois, si jamais c'est une blessure d'abandon. Mais voilà, on a tendance à vouloir tout reboucher pour éviter de revivre ce qu'on a déjà vécu dans le passé. Donc, c'est quelque chose d'inconscient. Et le problème, c'est que quand tu donnes pour être aimé, tu enseignes à l'autre que ta valeur dépend de ce que tu fais, de ce que tu lui donnes, et pas de qui tu es. Et le résultat, c'est que l'autre, il va avoir tendance à prendre, mais sans donner en retour. Alors, il va pas le faire par méchanceté, mais parce que tu as installé justement ce déséquilibre-là. Il faut savoir que dans un couple, on va dire lambda, c'est du 50-50. D'accord Je vais prendre un couple type. C'est que dans un couple, on doit être 50-50. Bien sûr que en fonction de ce que vit le couple à ce moment donné, ça peut être du 70-30, du 40-60. Voilà, si une personne a des problèmes au travail et qui ne peut pas s'investir dans sa relation, il va donner que 40, mais l'autre, en retour, il va donner 60 pour justement donner l'équilibre. Et si l'autre, vous aujourd'hui, vous avez des problèmes de famille à régler, vous n'allez pas pouvoir vous investir dans cette relation et va donner 30, du coup l'autre va compenser et donner 70, mais pour garder cet équilibre. D'accord? On n'est plus dans du 50-50. Je sais qu'il y avait beaucoup de vidéos qui tournaient autour de ça. Dans un couple, tout doit être 50-50. Non, il faut toujours faire en fonction de la situation à laquelle on vit actuellement. Et ça, c'est bon pour tous les sujets. Que ce soit pour les finances, que ce soit pour l'amour, que ce soit pour tout. Dans une vie de couple, il faut toujours faire au prorata de ce que la situation est à l'heure actuelle. Il faut se rendre compte qu'il y a des pièges invisibles dans cette situation. Et l'un des pièges invisibles de cette situation, c'est que plus tu vas donner, plus tu vas espérer. Et plus tu vas espérer, plus tu vas t'attacher. Et plus tu vas t'attacher, et moins tu vas oser demander. Tu vas devenir silencieuse, tu vas encaisser, tu vas essayer de tout comprendre et tu vas t'excuser de tout. Et petit à petit, tu vas te sentir de plus en plus invisible dans ta propre relation. Et le déclic qu'il faudrait avoir dans cette relation, c'est que l'amour sain ne fonctionne pas à sens unique. Ce n'est pas je donne donc je mérite, c'est je suis donc je mérite. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Quand tu donnes trop, tu vas prendre toute la place, tu vas empêcher l'autre de s'investir et tu vas bloquer la réciprocité. En fait, il faut comprendre que l'amour a besoin de cet équilibre pour respirer. Si je dois te donner une clé qui peut changer justement ton couple, c'est que la solution n'est pas de donner moins par rancœur. Ah, tu vois, je t'ai donné tout ce temps, tu m'as rien donné, donc allez, ceinture, je te donne plus rien. Mais plutôt de donner depuis l'amour de soi. D'accord? Commence par te poser cette question. Est-ce que je fais ça par choix ou par peur? La peur de perdre son couple, la peur de se faire abandonner, de se faire lâcher. Mais en tout cas, posez-vous cette question et c'est de là que commence justement une relation saine. C'est de se demander, depuis l'amour de soi,
qu'est-ce que vous êtes capable de donner dans votre couple. D'accord? Et une fois que vous êtes posé cette question, demandez-vous, osez vous demander certaines choses, osez dire ce qui vous manque, osez poser des limites à votre couple, à votre partenaire, parce que il faut savoir que la bonne personne ne partira pas quand vous exprimerez vos besoins. Elle se rapprochera au contraire. J'ai tendance à toujours dire qu'on ne dit jamais la mauvaise chose à la bonne personne. Et c'est tellement vrai, une personne qui vous aime, qui vous soutient, ira toujours dans votre sens pour atteindre votre bonheur et atteindre ce que vous méritez. D'accord? Et c'est aussi bon pour les deux. D'accord? Si votre personne en face de vous, elle vous dit des choses qui ne vous plaisent pas, eh ben, c'est que peut-être c'est pas la bonne personne. D'accord? Si vous l'encouragez pas dans ce sens-là, c'est que hic. Alors, tout ça pour vous dire que vous ne manquez pas d'amour. Vous manquez juste d'équilibre dans votre relation. Et le jour où vous allez donner autant que vous donnez aux autres, vous ne m'en direz plus jamais l'amour. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi, les vérités de l'amour. Ici, on apprend à aimer sans se perdre. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.